Bonjour Carole, bienvenue pour ce deuxième LabPod. Quels sont un petit peu les différents usages aujourd'hui qu'on peut trouver à la fois sur les aspects B2C, B2B, peut-être pour le particulier, parce que finalement cette joyeuse famille des bots, je dirais, elle se décline à différents niveaux, pour différents usages. Tout à fait. Alors il y a quelque chose qui se fait pas mal et qui est assez joli à mon sens dans l'univers de l'entreprise, c'est le chatbot RH. Qui s'adresse aux salariés de l'entreprise en interne, et ça permet notamment au pôle RH d'être un peu déchargé des questions concernant les RTT, le prélèvement à la source, les modalités du congé de maternité, etc., pour réellement, encore une fois, on est toujours dans cette même idée, que le conseiller RH puisse traiter un dossier un peu plus sensible, une mobilité interne qui est fort importante pour les salariés, et que par contre tout ce qui est tâches quotidiennes qui intéresse le salarié, c'est bien normal, et bien il a une réponse rapidement via le bot, et comme ça il peut continuer tranquillement, l'esprit léger, sans avoir embêté sa collègue des RH. Et puis au moins la réponse est la même, parce qu'on a tous une capacité à formuler une réponse avec des nuances différentes. Là, avec le chatbot, je prévois dans l'entreprise une forme de réponse pour une thématique, on va appeler ça une intention, et cette réponse, elle est une et unique, ça permet de parler d'une seule voix sur des thématiques RH un peu faciles, et ça c'est sympa. On a aussi des très très jolis bots dans les musées. Pourquoi ne pas se faire accompagner par un petit bot, alors incarné ou pas, là pour le coup ça peut être une tablette, mais ça peut être une incarnation de un robot humanoïde qui me suit et qui m'explique la relation entre certains tableaux, qui éventuellement peut répondre à mes questions si je me pose un problème métaphysique sur la disposition et les lignes de fuite d'un tableau que je maîtrise mal, etc., qui me redonne la biographie, les petites anecdotes un peu sympas du peintre. Bref, c'est chouette parce que ça accompagne la visite vraiment bien sans pour autant gêner le voisin. Et par exemple, ça peut être sympa pour faire revenir les enfants dans les musées. Ça, c'est clair. Alors, c'est intéressant tout ce que tu dis, puisque chez Axis, on a mis un chatbot en place pour les RH, qui s'appelle Marco Polo d'ailleurs. On ne dira pas pourquoi, mais voilà. Donc, effectivement, on voit bien que c'est un des premiers usages en entreprise, souvent des chatbots, puisque ça permet effectivement, comme tu le dis, de décharger le DRH de pas mal de choses en termes de questions un peu banales ou qui reviennent souvent à certaines périodes, sur les congés, les RTT, voilà, tout un tas de choses comme ça. Le prélèvement à la source fut un grand moment. Et réellement, pour en avoir fait un chatbot, ça facilite quand même les questions génériques. Exactement. Et ça permet de s'occuper éventuellement, effectivement, des questions un peu plus sensibles parce qu'on a des situations tous différentes. Alors, on parle beaucoup de ce nouveau canal, parce que finalement, ça devient un nouveau canal pour à la fois la communication, pour le marketing, pour notamment, on parle d'expérience client autour de ces fameux chatbots, voicebots, voilà, notamment dans le retail, dans la distrie, dans le e-commerce, voilà, donc on retrouve ces fameux, je dirais, bots en tant que tels. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que finalement, c'est pas aussi une nouvelle forme d'interaction ou l'interaction de demain? Est-ce que ça va pas prendre un peu le pas? Il y a de jolies choses à faire. Autant parfois on peut s'énerver après le bot et on finit par surarticuler et on ne dit même plus je voudrais une attestation d'assurance, mais on désarticule attestation d'assurance. Et là, c'est déceptif, et je suis d'accord, il faut retravailler le bot. En revanche, si on opte pour des jolies solutions où, effectivement, attestation d'assurance dans une phrase, quelle qu'elle soit, est comprise, eh ben, ça permet de continuer l'interaction, d'obtenir ce dont j'ai besoin, et éventuellement, ne jamais oublier que le bot peut permettre de parler à un conseiller humain si vraiment on s'aperçoit que la situation n'est pas débloquable entre guillemets. Mais un bot a un avantage, c'est que si à 00h30 je me pose la question, je peux la lui poser.
Oui, c'est surtout Et j'ai une ça. première interaction qui peut apporter une première réponse, qui peut éventuellement me permettre de donner mon email pour que le lendemain, le conseiller dédié qui connaît le problème me rappelle et résolve mon petit souci ou mon gros souci d'ailleurs. Oui, un bot ne dort pas, ne mange pas et ne va pas aux toilettes. Donc... C'est fort agréable. Mais en revanche, il vous répond et il peut même répondre à tous les small talks qui l'insultent. C'est-à-dire qu'hier, par exemple, je travaillais sur un bot à qui j'apprenais que quand on lui dit t'es con toi, ou t'es sûr que t'es vraiment intelligent, ou t'es nul, eh bien il répond gentiment, tu devrais manger des carottes, ça rend aimable. L'autre question que j'avais envie de te poser, Carole, c'est concernant en fait le passage d'un chatbot à un voicebot. Pour beaucoup aujourd'hui, on a l'impression que c'est facile. Alors ça vient peut-être aussi du fait que nos amis grands éditeurs nous parlent de la facilité à mettre en œuvre tel ou tel service. Mais finalement, quels sont les points de complexité pour transformer un chatbot aujourd'hui qui fonctionne relativement bien en un voicebot tout aussi performant? Alors pour le coup, on est vraiment sur la voix et sur le traitement de la voix. C'est-à-dire que si mon chatbot fonctionne bien, qu'il a un joli système avec du NLP qui me permet de comprendre les intentions et de renvoyer la réponse à laquelle j'ai prévu une formulation particulière en fonction soit de la tonalité de la voix, soit d'un certain nombre de mots, soit d'une longueur d'énoncé, etc., etc. Je peux prévoir plusieurs réponses sur la même intention. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Mais si j'ai ce joli chatbot, je suis bien contente et je me dis, on va le doter d'un système de reconnaissance de la parole en entrée pour qu'il puisse avoir une entrée texte lui, mais que moi, humaine, je puisse garder le son de ma voix. Donc on va passer du flux audio à la suite de mots et il faut donc se doter d'un joli système de reconnaissance automatique de la parole. Il y en a des très bons, là encore il faut faire les bons choix et surtout il faut faire le bon apprentissage puisque la clé du succès dans le cas qui nous occupe, c'est de savoir quelle langue je vise. Alors quand je dis quelle langue, c'est aussi bien français, mandarin, anglais, turc, que sais-je encore, mais c'est aussi quel degré de spontanéité, quels accents chez mes locuteurs. Tout à fait. Par exemple, je fais un bot dédié à certaines régions de France, et alors là, ça vaut le coup qu'en apprentissage, je fasse apprendre à mon système les accents régionaux, ou est-ce que justement, j'essaye d'avoir un dosage suffisamment intéressant pour qu'il puisse comprendre aussi bien ma voix, moi qui suis née dans l'ouest de la France, que quelqu'un qui est né dans le sud-est ou dans le sud-ouest, par exemple. C'est vrai que le français marseillais n'est pas tout à fait le français de Saône-et-Loire. Donc, on a quelques en plus. C'est à peu près ça. Pardon pour... Et c'est très chantant, très joli. C'est absolument pas un jugement de valeur. C'est très joli, mais il faut l'apprendre au système. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Carole. Et puis, à bientôt pour un prochain podcast. Avec grand plaisir. À très vite.